De boulanger-pâtissier à chanteur, il n'y a qu'un pas pour Jeff Bourgoin. Le Haut-Marnais originaire de Tonnance-les-Joinville a décidé de se consacrer à sa passion, la musique. Bonsoir Jeff. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ce métier alors qu'à la base vous étiez boulanger-pâtissier? En fait, j'ai toujours voulu être chanteur de mon plus jeune âge et ma mère voulait absolument que j'ai un métier dans les pâtes. Donc je suis allé pétrir la pâte. Donc voilà, j'ai commencé les études, j'ai eu mes diplômes en tant que boulanger-pâtissier, donc les 2 CAP, et je suis directement parti vers la musique, quoi. Alors, l'un des premiers instruments que vous avez utilisé, c'est la guitare. Oui, c'est ça. Comment vous pourriez décrire un peu votre évolution de carrière? Vous êtes passé de la guitare et aujourd'hui vous êtes sur scène. C'est ça. J'ai commencé la guitare en fait avec mon tout premier salaire. J'ai commencé à rentrer dans un magasin de guitare et me payer ma première guitare. Et du coup, Aujourd'hui, vous êtes passé à la scène. oui, voilà, c'est ça. Je suis passé à la scène. J'ai pas pris de cours. Je suis autodidacte complet. C'est les rencontres, je dirais, qui font qu'on avance en fait. Alors, vous avez commencé, en fait, vous avez arrêté le métier très tôt de boulanger-pâtissier. J'ai travaillé 1 an et demi après mes diplômes et il y a eu un autre métier entre-temps, un ami qui m'a pris sous son aile pour quitter mon CDI. Il me fallait un CDD pour éventuellement avoir un appui derrière financier et du coup, je suis parti en charpente. D'accord, rien à voir. Non, rien à voir. Donc du coup, j'ai appris sur le tas, j'ai travaillé 1 an et après ce CDD, je suis monté à Paris où j'ai rencontré une amie qui m'a dit « Mais attends, non, t'es de Saint-Dizier, reviens sur Saint-Dizier et on va te faire rencontrer quelqu'un. » J'ai rencontré un guitariste qui m'a dit « Écoute, je suis guitariste dans un orchestre, est-ce que tu veux faire une audition ?» Et j'ai été pris. Et vous êtes rentré comme ça dans le monde de la musique. C'est ça, de l'intermittence du spectacle. Ouais. D'intermittence. Alors justement, quels sont les moments qui ont marqué un peu votre carrière? Je pense que celui-ci en fait partie. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, j'ai quitté cet orchestre-là et du coup j'ai cherché beaucoup d'orchestres en France et j'en ai trouvé un notamment en Bretagne. Donc du coup je faisais beaucoup les allers-retours jusqu'au jour où je rencontre une danseuse qui me dit « Mais purée, t'es bien toi? T'es d'ici ?» Non, je suis carrément de l'Est. Elle me dit « J'ai un orchestre dans l'Est, est-ce que tu veux essayer ?» J'y suis allé et puis ils m'ont pris aussi. Alors quand vous dites orchestre, vous chantez dans l'orchestre, vous faites pas d'instrument? Oui, je suis simple chanteur. Oui. Alors à quoi ressemblent vos journées en tant que chanteur? En quelques mots, vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites? Alors toute la semaine, je travaille pour moi, dans une société et également dans ma maison personnelle que je retape. Et du coup, en tant que chanteur, c'est que le week-end ou lorsqu'il y a des dates qui tombent en pleine semaine, mais c'est moins fréquent, on va dire. Alors vous avez un agenda qui est booké un petit peu à l'avance, j'imagine? Oui. Ouais. Oui, on nous réserve pas mal de dates à l'avance, ouais. Après, depuis le Covid, j'ai envie de dire, les dates peuvent tomber 2 semaines plus tard, quoi. D'accord. Et donc vous organisez, vous tournez dans toute la France? Avec l'orchestre, oui. J'ai une autre formation que j'ai montée avec un ami qui est guitariste. Et du coup, on se déplace dans la région plutôt. Ouais. Alors, vous êtes chanteur, est-ce qu'il y a un album peut-être ou un style de musique ou un chanteur qui vous a particulièrement marqué? Étant tout petit, je suivais beaucoup Grégory Le Marchal, qui m'a inspiré avec ses 7 octaves dans la voix. Donc, ouais, ça m'a inspiré. Après, j'écoute de tout, notamment du Jean-Jacques Goldman jusqu'à Bruno Mars. Donc, j'écoute tout, quoi. Comment vous pourriez définir votre style, peut-être? J'en ai pas. Je suis plus basé sur la pop-funk, tout ça. Après, je m'adapte, on va dire. Je m'adapte. Qu'est-ce qui vous nourrit quand vous êtes sur scène? Qu'est-ce que vous appréciez le plus? Je sais pas, c'est un peu le show, je dirais. On a toujours un tract avant de monter sur scène. C'est ce stress-là, je dirais que si on le perd, ça sert plus à rien. Pour moi, il faut qu'on ait envie d'y aller. C'est un bon stress. Ouais, c'est ça. Et sur scène, comment vous vous sentez? Vous vivez avec le public? Vous êtes plutôt seul dans votre tête? Non, parce que je dirais que c'est du partage. La scène, c'est du partage autant avec les musiciens, les chanteuses.
que le public. Sans le public, on ne serait pas là. Sans les musiciens, moi, je ne serais pas là. Enfin, c'est un ensemble. C'est un ensemble, voilà. Est-ce que vous avez des projets pour la suite? Vous allez où? Alors, vous avez commencé, vous avez un parcours assez atypique finalement. Est-ce que vous avez un projet par la suite qui peut être atypique? Je vais déjà terminer mes maisons. Ensuite, personnellement, je vais aller m'installer du côté de Nancy. Professionnellement, je dirais que ça ne va pas changer mon train de vie. Je continuerai dans mon orchestre. Je vais peut-être essayer de faire grossir ma petite formation du côté de Nancy. Et puis non, après j'ai envie d'être simple chanteur, tout petit. Après pourquoi pas composer? Oui. C'est quelque chose qui vous tente? Ouais, depuis tout petit, j'ai l'impression que je suis médiocre là-dedans. Mais il y a des fois, la nuit, on se couche, on pense à une phrase. Ça pourrait être un bon thème. Donc Nancy, c'est votre nouvelle porte d'entrée dans la musique? Oui, mon lieu de résidence. La musique, elle est partout. Et ben, on va clôturer là-dessus. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.